dans une région reculée de notre planète, là où le silence est si profond qu'il semble absorber le temps lui-même, et où le froid n'est pas simplement une température, mais une présence constante. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose qui ne devrait pas être possible. Sous des kilomètres de glace, figée en apparence depuis des millénaires. La Terre est en train de changer. Pas lentement, pas comme nous l'avions prévu, mais d'une manière brutale, inattendue, presque violente. Pendant des décennies, les scientifiques ont observé la calotte glaciaire du Groenland comme un système relativement prévisible. Un immense océan solide, stable dans ses fondations, réagissant lentement aux variations climatiques. Un géant endormi. Un système que l'on pensait comprendre. Mais aujourd'hui, ce géant semble s'éveiller, et ce réveil ne suit aucune des règles que nous pensions établies. En l'espace de quelques jours seulement, une région entière de glace s'est transformée. Des dizaines de mètres d'épaisseur ont disparu, comme si le sol lui-même s'était effondré. Non pas depuis la surface, mais depuis l'intérieur. Ce n'était pas un processus progressif. Ce n'était pas le résultat de décennies d'évolution lente. C'était soudain, brutal. Un événement concentré sur à peine une dizaine de jours. Et ce qui rend cette situation encore plus troublante, ce n'est pas seulement ce qui s'est produit. C'est que, selon tout ce que nous pensions savoir, cela ne pouvait pas arriver. Les modèles scientifiques étaient formels. Dans cette région, la base de la glace devait être complètement gelée, solide, stable, sans eau liquide, sans dynamique interne significative, sans aucune possibilité d'effondrement rapide. Et pourtant, cela s'est produit. Alors, la question n'est plus simplement « que s'est-il passé ?» La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Qu'est-ce que nous avons mal compris? Car ce que cet événement révèle, ce n'est pas une anomalie isolée. C'est une fissure dans notre compréhension du fonctionnement de la Terre. Une indication que, sous cette surface blanche et silencieuse, quelque chose de bien plus profond est en train de changer. Quelque chose que nous n'avons peut-être jamais vraiment compris. Depuis cette découverte, les données ont commencé à s'accumuler. Les observations se sont multipliées. Et peu à peu, un schéma commence à émerger. Un enchaînement de phénomènes qui ne correspondent pas aux modèles établis. Des comportements inattendus. Des dynamiques invisibles, qui défient des décennies de certitudes scientifiques. Comme si, sous la glace du Groenland, se cachait un système bien plus complexe que ce que nous avions imaginé. Un système actif, en mouvement, et potentiellement instable. Car ce que nous découvrons aujourd'hui n'est pas simplement un changement environnemental. C'est la possibilité que l'un des plus grands réservoirs de glace de la planète fonctionne selon des règles que nous ne maîtrisons pas encore. Et si ces règles nous échappent, alors nos prévisions pourraient être fausses. Et les conséquences, beaucoup plus rapides que prévu. Mais au-delà du risque, il y a quelque chose de profondément fascinant dans tout cela, parce que cela nous rappelle une vérité essentielle. Même sur notre propre planète, il existe encore des mystères dignes du cosmos, des régions inexplorées, des processus invisibles, des systèmes complexes que nous commençons à peine à entrevoir. Comme si, au lieu de regarder vers les étoiles, le plus grand mystère se trouvait ici même, sous nos pieds. Si vous souhaitez explorer ces mystères, comprendre les forces invisibles qui façonnent notre monde et découvrir ce que la science commence à peine à révéler, abonnez-vous et accompagnez-nous dans ce voyage. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre manière de voir la Terre. Pour comprendre ce qui est réellement en train de se produire, il faut d'abord prendre du recul. Le Groenland n'est pas simplement une île recouverte de glace. C'est l'un des systèmes cryosphériques les plus massifs et les plus influents de toute la planète. Sa calotte glaciaire couvre près de 80% de son territoire. Par endroits, l'épaisseur de la glace dépasse 3 km. 3 km. C'est plus que la hauteur de nombreuses chaînes de montagnes. Autrement dit, ce que nous observons à la surface n'est qu'une fine couche visible d'un système immense, profond et en grande partie inaccessible. Si toute cette glace venait à fondre, le niveau moyen des océans pourrait s'élever de plus de 7 mètres. 7 mètres. Cela suffirait à redessiner les côtes de continents entiers, à submerger des villes, à déplacer des populations. Mais pendant longtemps, ce scénario était considéré comme lent, progressif, étendu sur des siècles, voire des millénaires. Pourquoi? Parce que les modèles scientifiques reposaient sur une idée centrale.
La glace profonde est rigide, stable, presque immobile à sa base. Selon cette logique, même si la surface fondait sous l'effet du réchauffement climatique, le cœur du système resterait relativement intact. Un socle froid, inerte, une structure qui ralentit l'ensemble du processus. Mais cette idée commence à se fissurer. Ces dernières années, plusieurs études indépendantes, issues de différentes équipes, utilisant des méthodes variées, ont convergé vers une conclusion troublante. La glace profonde du Groenland n'est pas aussi rigide que prévu. Dans certaines régions, elle est jusqu'à 10 fois plus déformable que ce que suggéraient les modèles. 10 fois. Cela peut sembler abstrait, mais les implications sont énormes, parce que la dynamique d'un glacier dépend directement de sa résistance interne. Plus un matériau est rigide, plus il résiste au mouvement, plus il est souple, plus il s'écoule. Et si la glace s'écoule plus rapidement, elle atteint plus vite l'océan, ce qui signifie une accélération potentielle de la montée du niveau des mers. Mais ce n'est que la première couche du problème, car en analysant plus en profondeur la structure interne de la glace, les chercheurs ont commencé à détecter quelque chose d'encore plus inattendu. Des motifs internes, des structures verticales, comme des colonnes invisibles, où la glace semble monter et descendre lentement. Un phénomène que l'on appelle la convection thermique. C'est un processus bien connu en physique. On l'observe dans l'eau en train de bouillir, dans l'atmosphère terrestre, et surtout dans le manteau de notre planète. Dans ces systèmes, la matière chaude, moins dense, monte, tandis que la matière froide, plus dense, descend. Ce mouvement crée des cycles, des courants, une dynamique interne continue. Mais l'idée que la glace, que nous considérons instinctivement comme solide et statique, puisse se comporter de cette manière, est profondément déstabilisante. Cela signifie que la calotte glaciaire n'est pas simplement un bloc gelé, c'est un système dynamique, un système en mouvement interne constant, même si ce mouvement est imperceptible à l'échelle humaine. Et ce mouvement est alimenté par une source d'énergie. Mais cette énergie ne vient pas du soleil, elle ne vient pas de l'air, elle vient d'en dessous, du cœur même de la Terre. Sous le Groenland, certaines régions présentent un flux de chaleur géothermique bien plus élevé que ce que l'on pensait. Des zones où la chaleur remonte lentement, comme une respiration invisible du sous-sol. Ces anomalies thermiques pourraient être liées à des vestiges d'activités volcaniques anciennes, des structures enfouies, des fractures profondes dans la croûte terrestre, des zones où l'énergie interne de la planète trouve encore des chemins pour s'échapper. Et cette chaleur agit directement sur la base de la glace. Elle la fragilise, elle la réchauffe. Et dans certains cas, elle la fait fondre, ce qui change complètement la nature du système. Car dès qu'il y a de l'eau liquide à la base d'un glacier, tout bascule. La glace n'est plus ancrée de la même manière. Elle peut glisser, se déplacer, accélérer. C'est comme passer d'un objet posé sur une surface rugueuse à un objet posé sur une couche de liquide. La friction diminue. Le mouvement devient plus facile, plus rapide, plus imprévisible. Et ce phénomène n'est pas uniforme. Il ne se produit pas partout de la même manière. Certaines zones restent froides et stables. D'autres deviennent actives, instables, comme si le Groenland n'était pas un système homogène, mais une mosaïque complexe de régions aux comportements différents. Certaines calmes, d'autres en tension. Et dans ce type de système, les interactions deviennent cruciales, parce qu'un changement local peut avoir des conséquences à grande échelle. Une zone qui accélère peut tirer les régions voisines. Une zone qui fond peut modifier les équilibres de pression. Et peu à peu, ce qui semblait stable peut commencer à se transformer. Mais il y a encore un élément clé. Un élément qui relie tout cela. L'eau. Car là où il y a de la chaleur, il y a de l'eau. Et là où il y a de l'eau, il y a du mouvement. Sous certaines parties du Groenland, des réseaux d'eau liquide se forment. Des films d'eau, des canaux. Parfois même, des accumulations plus importantes. Ces eaux peuvent s'écouler sur de longues distances. Lubrifier la base de la glace, modifier sa trajectoire. Mais surtout, elles peuvent se stocker, s'accumuler, créer des pressions, et lorsqu'un seuil est atteint, se libérer, rapidement, brutalement, comme une énergie contenue, qui trouve soudain un passage. Et c'est peut-être là que réside l'une des clés de ce que nous observons. Parce que si la glace est plus souple,
Si la chaleur vient d'en dessous, si l'eau circule et s'accumule, alors le système n'est plus passif. Il devient actif, réactif, capable de changements rapides, et cela nous ramène à l'événement initial. Cet effondrement soudain, cette transformation en quelques jours. Ce qui semblait impossible devient soudain cohérent. Non pas comme une anomalie isolée, mais comme l'expression visible d'un système beaucoup plus profond. Un système que nous commençons à peine à comprendre. Et cela ouvre une question encore plus vertigineuse. Si tout cela se produit déjà, alors que se passe-t-il dans les régions que nous n'avons pas encore observées, sous des kilomètres de glace, dans des zones où aucun capteur n'a encore pénétré? Quelles dynamiques sont déjà en train d'évoluer? En silence? Parce que parfois, ce que nous voyons n'est pas le phénomène lui-même. C'est seulement le premier signe qu'il a déjà commencé. Imaginez pendant un instant que la glace du Groenland ne soit pas simplement une surface figée, mais un organisme lent, silencieux, presque immobile à nos yeux, mais profondément actif dans ses entrailles. Un système qui respire si lentement que nous avons cru, pendant des siècles, qu'il était immobile. Sous cette étendue blanche, uniforme, presque hypnotique, il pourrait exister un monde entier, invisible. Un monde fait de flux, de pression, de mouvements et d'équilibres fragiles. Parce que sous la glace, tout n'est pas gelé. Dans certaines régions du monde, comme en Antarctique, les scientifiques ont déjà identifié plus de 400 lacs subglaciaires. 400. Des masses d'eau liquide piégées sous des kilomètres de glace, parfois isolées depuis des centaines de milliers d'années. Des environnements coupés du monde extérieur, sans lumière, sans contact direct avec l'atmosphère. Et pourtant, actifs. Certains de ces lacs se remplissent lentement, puis se vident brusquement, comme des réservoirs invisibles, comme des cœurs qui battent, mais à une échelle géologique. Au Groenland, notre connaissance est encore limitée. Nous avons identifié quelques poches d'eau, quelques structures, mais tout indique que ce que nous avons découvert n'est probablement qu'une fraction de la réalité, parce que détecter ces systèmes est extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas creuser à travers des kilomètres de glace à grande échelle. Nous dépendons de radars, de signaux indirects, de traces. Autrement dit, nous essayons de reconstruire un monde caché à partir d'indices fragmentaires. Et parfois, ces indices racontent des histoires surprenantes. Dans certains cas, l'eau sous-glaciaire ne se contente pas de s'écouler vers le bas. Elle remonte. Oui, elle remonte. Contre la gravité apparente, contre l'intuition. Des observations ont montré que de l'eau pouvait être poussée vers le haut, traversant des couches de glace solides, fracturant des structures vieilles de milliers d'années. Comme si la pression interne était suffisante pour inverser ce que nous considérons comme naturel. C'est comme si la glace, au lieu d'être une barrière, devenait une membrane, une interface, quelque chose qui peut être traversé, depuis l'intérieur. Et cette idée change profondément notre perception. Parce que cela signifie que le Groenland n'est pas simplement une masse gelée posée sur un sol. C'est un système stratifié, complexe, avec des interactions verticales, des échanges d'énergie, des circulations internes que nous ne voyons pas. Et plus nous cartographions ce monde caché, plus il devient étrange. Les relevés les plus récents du sous-sol groenlandais révèlent des structures inattendues, des vallées longues, profondes, parfois incroyablement rectilignes, des formations parallèles, des motifs qui semblent presque organisés, trop réguliers pour être purement aléatoires, trop vastes pour être ignorés. Certaines de ces structures s'étendent sur des centaines de kilomètres, enterrées sous la glace, invisibles à l'œil nu, comme les vestiges d'un paysage ancien, figé, puis recouvert. Ou peut-être comme les traces d'un système encore actif. Et au milieu de ces formations, certaines régions ne correspondent à aucun modèle connu, ni totalement rocheuses, ni totalement sédimentaires, des zones hybrides, difficiles à classifier, comme des pièces d'un puzzle qui ne correspondent à aucune image que nous connaissons. Et c'est là que l'imagination rejoint la science, parce que lorsque les données deviennent insuffisantes, nous sommes obligés d'envisager plusieurs hypothèses, certaines prudentes, d'autres plus audacieuses, mais toutes convergent vers une même idée. Le Groenland est beaucoup plus complexe que ce que nous avions imaginé. Ce n'est pas une structure simple, c'est un réseau,
Un réseau de glace, d'eau, de chaleur et de géologie profonde. Un système interconnecté. Et dans ce type de système, de petites perturbations peuvent produire de grands effets. Une poche d'eau qui se libère peut déclencher une cascade de réactions. Une zone qui se réchauffe peut modifier les équilibres de pression. Un mouvement interne peut fragiliser des régions entières. Comme dans un organisme vivant, où un déséquilibre local peut affecter l'ensemble. Et pourtant, tout cela reste invisible. À la surface, le Groenland semble immobile, silencieux, paisible. Mais en dessous, les choses bougent, lentement, continuellement, comme une mécanique cachée. Et peut-être que le plus fascinant, c'est que nous commençons seulement à en prendre conscience. Pendant des siècles, nous avons vu la glace comme un symbole de stabilité, quelque chose de figé, de permanent. Mais aujourd'hui, cette perception change. La glace peut se déformer, circuler, réagir. Elle peut contenir de l'eau, de l'énergie, du mouvement. Elle peut cacher des dynamiques que nous n'avons pas encore intégrées dans nos modèles. Et cela nous oblige à repenser une idée fondamentale. Et si ce que nous considérions comme immobile ne l'avait jamais été? Et si le Groenland avait toujours été actif, mais simplement trop lent pour que nous le remarquions? Parce qu'à l'échelle humaine, certaines transformations sont invisibles, mais à l'échelle de la Terre, elles sont constantes. Et parfois, il suffit d'un seuil, un point de bascule, pour que ces mouvements lents deviennent soudain visibles, rapides, inévitables. Et peut-être que ce que nous observons aujourd'hui n'est pas un phénomène nouveau, mais le moment où un processus ancien devient enfin perceptible. Pendant longtemps, nous avons regardé la Terre comme un décor, un cadre relativement stable, où les changements se produisent lentement, presque imperceptiblement. Un monde solide, prévisible, un système que nous pensions, sinon maîtriser, au moins comprendre. Mais ce que révèle le Groenland aujourd'hui remet profondément en question cette idée, parce que ce que nous voyons émerger n'est pas simplement une variation climatique. Ce n'est pas uniquement de la glace qui fond. C'est un système entier qui montre des signes d'activité interne, un système qui ne se contente plus de réagir, mais qui agit. Le constat est désormais clair. La glace est plus souple que prévu. La chaleur remonte depuis les profondeurs. L'eau circule là où elle ne devrait pas exister, et des structures inconnues apparaissent dans les relevés les plus récents. Pris séparément, chacun de ces éléments pourrait être expliqué, mais ensemble, ils dessinent une image beaucoup plus complexe, une image qui ne correspond plus au modèle traditionnel. Et c'est là que la réflexion devient essentielle, parce que la science ne repose pas uniquement sur des données, elle repose sur des modèles, des cadres d'interprétation, des hypothèses que l'on affine, que l'on teste et que l'on ajuste. Mais parfois, il arrive un moment où les données ne s'intègrent plus, un moment où les observations ne correspondent plus aux attentes. Et dans ces moments-là, ce ne sont pas les données qu'il faut corriger, ce sont les modèles. Et peut-être que nous sommes précisément dans l'un de ces moments. Un point de bascule scientifique, un moment où ce que nous pensions comprendre doit être repensé. Parce que si la base du système est différente, alors tout ce qui en découle l'est aussi. Et cela inclut nos projections, nos estimations, nos anticipations du futur. Pendant des années, une question a guidé les recherches. À quelle vitesse la glace du Groenland fond-elle? Et combien de temps cela prendra-t-il? Mais cette question repose sur une hypothèse implicite, que le système évolue de manière progressive, linéaire, prévisible. Or, tout ce que nous venons de voir suggère l'inverse, un système non linéaire, capable d'accélération soudaine, de changements rapides, de transitions brutales, comme un équilibre fragile qui peut basculer, et cela change tout, parce que dans un système linéaire, on peut anticiper, on peut planifier, on peut s'adapter progressivement. Mais dans un système non linéaire, les changements peuvent survenir plus vite que notre capacité à réagir. Et c'est là que les implications deviennent concrètes, parce que derrière la glace, il y a l'océan. Et derrière l'océan, il y a nos sociétés. Des villes entières construites en bord de mer, des infrastructures, des économies, des millions de personnes. Si le Groenland accélère sa dynamique, le niveau des mers ne montera pas simplement plus, il pourrait monter plus vite. Et la différence entre lent et rapide est fondamentale.
quelques centimètres sur un siècle, ne produisent pas les mêmes effets que plusieurs dizaines en quelques décennies. Les systèmes humains s'adaptent au temps long, pas aux ruptures. Et c'est précisément ce que suggèrent les nouvelles observations. Non pas une catastrophe immédiate, mais la possibilité d'une transition rapide, d'un changement de régime, comme si le Groenland était en train de passer d'un état stable à un état dynamique. Et dans ce type de transition, il existe souvent des seuils invisibles, des points critiques, des moments où le système bascule, sans retour immédiat. Et le problème, c'est que ces seuils sont extrêmement difficiles à détecter. On ne les voit qu'après les avoir franchis, comme une falaise dans le brouillard. On avance, on observe, mais on ne sait pas exactement où se trouve le point de rupture. Et c'est cela qui rend la situation si particulière, parce que nous ne sommes pas face à un phénomène totalement inconnu, mais nous ne sommes pas non plus face à un système entièrement compris. Nous sommes entre les deux, dans une zone d'incertitude, une zone où les données augmentent, mais où les réponses restent partielles. Et dans cet espace, chaque découverte compte, chaque anomalie, chaque incohérence devient un indice, un fragment de réalité qui nous pousse à aller plus loin. Mais au-delà du risque, il y a quelque chose de profondément fascinant dans tout cela. Parce que cela nous rappelle une vérité essentielle. Notre planète n'est pas un objet figé. C'est un système vivant, un système en constante évolution, même dans ses régions les plus extrêmes, même dans ses zones les plus silencieuses. Et peut-être que le Groenland n'est pas une exception, mais simplement un endroit où ces dynamiques deviennent visibles, où ce qui était caché commence à apparaître. Et cela nous oblige à changer de perspective, à ne plus voir la Terre comme un décor, mais comme un système complexe, actif et encore largement mystérieux. Alors la question devient inévitable. Sommes-nous en train d'observer un changement progressif ou les premiers signes d'une transformation beaucoup plus rapide? Parce que si nos modèles étaient incomplets, alors notre vision du futur pourrait l'être aussi. Et cela ne concerne pas seulement la science. Cela concerne notre capacité à comprendre le monde dans lequel nous vivons, à anticiper ces évolutions, à nous adapter avant qu'elles ne deviennent impossibles à ignorer. Si cette exploration vous pousse à voir la Terre autrement, si elle éveille votre curiosité, abonnez-vous, partagez votre réflexion et poursuivez ce voyage avec nous. Parce que ce que nous découvrons aujourd'hui n'est peut-être que le début. Et parfois, les plus grands mystères ne sont pas dans les étoiles, mais ici, sous nos pieds,